Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur la réalisation et la conception de ce casque que vous voyez. Donc j'ai réalisé ce casque de A à Z, donc de la conception du croquis jusqu'à la finalisation du casque. Donc j'ai essentiellement utilisé des matériaux de récupération, donc essentiellement du carton, donc pour faire la base, pour mettre en forme le casque. Et ensuite, je suis venu à l'aide de notamment de scotch et de rivets pour chaise. Donc c'est ce qu'on voit là. euh, Agrémenter le tout pour lui donner un côté un peu plus réaliste et plus esthétique. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer la réalisation de ce casque de A à Z. Sauf par contre pour la conception du croquis, vu que la forme est assez standard, on va dire, donc c'est juste un cercle, et puis après que j'ai transformé en cylindre. Euh, Vous verrez du coup le montage, le plâtrage, on va dire, du casque, le rivetage, et surtout la peinture pour lui donner un côté métallique et acier en fait. Donc ici vous pouvez voir le casque dans sa phase intermédiaire entre la peinture et sa conception. Donc il est uniquement en carton ici avec et recouvert de bandes de scotch marron. Donc j'ai déjà fait les encoches pour les yeux, donc la visière, et j'ai déjà l'idée de mettre les rivets sur le pourtour du casque. Donc j'ai commencé le plâtrage du casque donc par le sommet pour une meilleure prise par les bords non plâtrés. Donc le papier que j'utilise c'est du papier journal, donc des bandes de papier journal donc, que j'ai coupé moi-même et que je viens enduire de pâte, d'un mélange en fait de farine et d'eau, donc assez dilué pour pour un meilleur séchage en fait. Donc une technique pour accélérer le séchage des bandes plâtrées, c'est tout simplement de venir passer un coup de sèche-cheveux sur les zones à chauffer en fait, à sécher. Donc ici vous pouvez voir l'avancement du plâtrage. Donc je suis en train de commencer par le plâtrage des visières, pardon. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important pour avoir un travail uniforme par la suite. Donc toujours commencer par par exemple les trous, les visières pour les yeux. Donc ici vous voyez encore une autre étape d'avancement. Euh, j'ai fait les visières et le sommet du casque et vous pouvez voir que une petite partie se décolle, donc ça c'est absolument pas grave. C'est tout simplement que je n'ai pas totalement recouvert le casque et du coup il y aura des bouts de journal en fait en séchant se recroquevilleront. Et du coup, il y aura juste à passer un petit coup d'eau, enfin du mélange que vous faites pour plâtrer, et puis ça se recollera parfaitement. Et de toute manière, ça ne se verra pas vu que par la suite, ça sera recouvert d'autres couches du même mélange. Ici, vous pouvez voir que j'ai entièrement recouvert le casque, donc autant intérieurement qu'extérieurement. D'ailleurs, il n'est pas encore sec, donc je vais appliquer du coup la technique du sèche-cheveux. Donc là j'ai réappliqué une couche, donc il me semble que je dois être à la deuxième couche, sans compter le plâtrage de la visière comme je l'ai parlé auparavant. C'est-à-dire que j'ai d'abord plâtré la visière, donc tout ce qui est trou ou ouverture et arête, et ensuite j'ai appliqué des bandes un peu plus grandes et afin de faire un travail plus homogène et uniforme et surtout assez plane qu'il n'y ait pas de superposition apparente de papier journal. Donc là ici vous pouvez voir que j'ai créé une pièce qui va venir uniformiser le travail en fait. Ça va venir rendre la surface plane en fait au lieu qu'elle soit superposée par plusieurs euh, bandes de papier journaux. Donc là vous pouvez voir que le travail a quand même bien avancé et phase de la finalisation. Donc là je vais placer une pièce qui va me permettre de faire ressortir des rivets et je vais faire les encoches pour les trous d'aération. Donc ça reste solide, mais ça va se solidifier encore plus par la suite, donc en séchant vraiment intérieurement. Donc ici je viens tracer deux lignes parallèles, donc de chaque côté, afin de placer les trous d'aération. Donc à l'aide d'un ciseau,
je viens réaliser ces fameux trous d'aération. Donc je plante il est préférable d'avoir donc pas forcément un cutter, parce que le cutter, la lame peut casser, alors que le ciseau c'est plus résistant. Du coup, déjà ça sera plus facile à traverser le carton, qui est pas mal enduit du coup de mixture, plus de papier et de scotch marron. Donc ça sera plus facile avec un ciseau. Donc ici vous pouvez voir encore une étape d'avancement du casque, donc notamment les trous d'aération. J'ai déjà fait des trous d'aération perpendiculaires. Et du coup je vais en mettre un en diagonale, donc de chaque côté. Donc ici je viens faire la pièce qui va servir de porte-rivet en fait, sur le pourtour du sommet du casque. Pour les dimensions, je prends à peu près 1 cm 5 sur 2. Car le rivet de chaise, j'utilise des rivets de chaise, mesure environ 1,5 de diamètre. Du coup ça va me permettre d'avoir un petit jeu en fait sur le haut du rivet ainsi que sur le bas. Donc voici cette fois-ci avec la pièce posée, assemblée au casque. Donc là elle est juste emboîtée on va dire, donc je vais venir la fixer à l'aide de scotch marron. Euh, il est très important de bien la fixer, donc comme je le fais ici. Donc en appuyant bien sur le rebord pour pas qu'il y ait de jeu en fait, pour pas que ça bouge. Et je viens réitérer l'action sur tout le pourtour de la pièce. Donc ici je vais venir placer et réaliser des, euh, les parties qui vont se trouver des côtés des visières en fait, qui vont être également rivetées. Donc je reprends la mesure du rivet auparavant cité, du coup de 1,5 à peu près de diamètre. Et du coup je vais prendre les mesures directement sur le casque, vu qu'il faut que ça soit bien adapté et surtout que ça ne dépasse pas d'un côté ou de l'autre. Donc ensuite je découpe les encoches dans mes mesures que j'avais réalisées, à même le casque. Et par la suite je viens l'ajuster à l'aide de scotch, cette fois-ci pas marron. J'ai pris du scotch transparent pour que ça soit un peu plus maniable et facile à scotcher. Donc je viens l'adapter parfaitement, vu que les mesures sont à même le casque, ont été réalisées à même le casque. Du coup ça s'adapte parfaitement, et puis si ça s'adapte pas, n'hésitez pas à recouper par endroits, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ici je vais venir plâtrer la partie qui va me permettre de placer les rivets. Le travail ici va être un peu plus harassant, il va falloir être un peu plus patient, la surface étant plus restreinte que les grandes surfaces du casque. Donc la technique c'est de prendre des petits bouts de journaux, de faire des petits rectangles en fait, de les placer au milieu de la bande de carton qui fait le tour du casque, et de faire deux petites encoches à chaque extrémité, afin de pouvoir en fait que ça refasse bien la forme euh, circulaire en fait du casque, et non que ça fasse une forme assez rectangulaire en fait. Donc ici je vais venir plâtrer je vais venir en fait harmoniser les petits rectangles de plâtre que j'ai déjà placés. Donc avec des rectangles plus grands, en fait ça va venir harmoniser le tout. Bien sûr après il y aura une autre couche afin d'encore uniformiser le tout, et surtout de rendre plus homogène et plus solide l'ensemble du casque. Donc ici vous voyez le travail quasiment terminé. Donc il va falloir mettre les rivets un peu partout là où ça pourrait être esthétiquement et historiquement possible. Et surtout une astuce pour placer vos rivets si vous faites des casques, c'est pas forcément il faut pas forcément en mettre partout en fait. Là sur ce casque, je les ai mis là où il faut qu'ils soient en fait. Le rivet, il y avait des rivets de décor au Moyen-Âge,
mais l'essentiel de ces rivets était surtout et avant tout utile. C'était surtout pour bien relier les différentes plaques les différentes plaques en fait entre elles. Et il y avait en première, c'était vraiment de la première utilité. Donc cette première partie de vidéo est maintenant terminée. Donc dans cette première partie, pour résumer, on a vu la réalisation de différentes pièces pour le casque, notamment la visière et le pourtour du home pour placer les rivets. Et également les techniques de plâtrage euh, extérieur et intérieur, et surtout la technique pour faire la visière et pour uniformiser l'ensemble du casque, notamment le sommet en créant une pièce exprès, donc une pièce euh, de, une pièce de journal en fait cylindrique, circulaire on va dire, sur le haut du home afin d'avoir un travail homogène donc et uniformisé et ne pas avoir différentes superpositions de couches de journal. Donc je pense que j'aurais beaucoup dit les mots homogène et uniformisation. Donc ce sont deux mots à retenir et surtout à appliquer dans vos travaux pour avoir un meilleur rendu et un travail plus réaliste et oui, un meilleur rendu. Donc cette première partie est terminée. Dans la seconde partie, je vous montrerai les étapes de mise en place des rivets, la technique, comment les placer concrètement. Euh, et dans une troisième partie, je vous montrerai la peinture et la métallisation plusieurs effets de dry brush et tout. Enfin, une technique bien connue dans la maquette. Et donc, je vous parlerai de ça. Donc, j'espère que cette première partie vous aura plu. Restez connectés pour la suite de la vidéo et de la conception de ce casque. Salut, bonne soirée.